Il était une fois, dans un petit village africain appelé Magie, une petite fille nommée Nia. Nia n'était pas une bébé ordinaire, elle était très spéciale. Sa mère, Amara, l'avait portée dans son ventre pendant 11 mois entiers, ce qui est beaucoup plus long que la plupart des mères ne portent leur bébé. C'était une nuit sombre et orageuse quand Nia a décidé qu'il était temps de dire bonjour au monde. Amara était chez elle, et la pluie tombait comme si elle ne s'arrêterait jamais. Le tonnerre était fort, et les éclairs illuminaient le ciel. Mais à l'intérieur, Amara n'était pas seule, elle avait Ngozi, une sage-femme gentille, pour l'aider. Quand Nia est née, elle était différente. Elle avait quelque chose de très spécial, Nia avait des parties intimes masculines et féminines, ce qui n'est pas très courant. Amara et son mari, Chidi, avaient peur car ils ne savaient pas ce que cela signifierait pour Nia. Ils l'aimaient tellement et voulaient qu'elle soit heureuse et en sécurité. Alors, Amara et Chidi ont chuchoté à Ngozi, « Veuillez garder ce secret. Nous vous donnerons un morceau de terre si vous promettez de ne le dire à personne. » Ngozi a regardé la petite Nia, toute petite et parfaite, et a hoché la tête. « Je promets, » a-t-elle dit. « Le secret de Nia est en sécurité avec moi. » Ainsi, la vie de Nia a commencé avec ce petit mystère enveloppé autour d'elle comme une couverture. Tout le monde dans le village attendait de voir comment ce bébé spécial qui avait mis si longtemps à venir au monde grandirait. Ils espéraient tous qu'elle serait heureuse et ils étaient excités de la voir grandir dans le petit village de Magie. La petite Nia a commencé à grandir. Tout le monde remarquait à quel point elle était calme et timide. Elle aimait jouer près de chez elle et n'allait pas au ruisseau du village comme les autres enfants quand il était temps de se baigner. Nia avait un petit coin à l'écart de tout le monde où personne ne pouvait la voir. Nia était aussi très discrète sur d'autres choses, comme quand elle avait besoin de faire pipi, elle n'y allait pas s'il y avait d'autres personnes autour. Les autres enfants pensaient que Nia était juste très timide. Ils chuchotaient, Nia aime être seule, mais ils ne savaient pas pourquoi. Nia avait un grand secret sur la façon dont elle était née, un peu différente des autres enfants. Sa mère et son père avaient demandé à Ngozi, la gentille sage-femme, de garder le secret, et Nia savait qu'elle devait le garder aussi. C'était son propre secret spécial, et elle était très prudente pour que personne ne le découvre. Elle était une fille intelligente et réfléchie, trouvant toujours des moyens de jouer et d'être seule sans faire se sentir mal les autres enfants. Nia souriait et leur faisait signe de la main, mais elle gardait toujours un petit espace juste pour elle. Ses parents l'observaient et s'inquiétaient parfois, mais ils se sentaient aussi fiers de la façon dont Nia gérait tout. Ils voulaient juste qu'elle soit heureuse et en sécurité. Ainsi, Nia est devenue la petite gardienne de secrets du village, avec ses manières tranquilles et ses sourires doux, gardant son histoire spéciale tout près de son cœur. À mesure que les saisons changeaient et que Nia grandissait, tout le monde dans le village commençait à l'aimer de plus en plus. Même si Nia était timide et aimait son espace, elle était très gentille. Chaque fois que quelqu'un avait besoin d'aide, Nia était là. Si un petit oiseau tombait de son nid, Nia le remettait doucement à sa place. Si une vieille dame avait besoin d'aide pour porter son panier, Nia venait tranquillement et le portait pour elle. Nia était aussi très jolie. Son sourire était comme le soleil après la pluie, et ses yeux brillaient comme les étoiles la nuit. Quand elle traversait le village en portant ses robes colorées qui se balançaient avec la brise, les gens s'arrêtaient et souriaient en disant « Regardez la belle Nia, n'est-elle pas magnifique ?» Et même si elle était timide, elle avait toujours un sourire pour tout le monde. Les enfants du village l'admiraient. Ils pensaient que Nia était la meilleure. « Elle est si gentille », chuchotait-il en la regardant jouer seule ou aider les plus jeunes dans leur jeu. Les adultes la respectaient aussi. « Elle va devenir quelqu'un de très spécial », disait-il. Tout le monde ressentait une chaleur dans leur cœur pour Nia. Nia se sentait heureuse d'être aimée, mais parfois, elle se sentait aussi un peu triste à cause de son secret. Elle souhaitait pouvoir jouer dans le ruisseau avec les autres enfants ou participer à leurs jeux sans s'inquiéter, mais elle savait qu'elle devait être prudente. Alors, elle trouvait d'autres moyens de faire partie du village, toujours gentille et toujours attentionnée. Ses parents la regardaient grandir, aimée et admirée par tout le monde, et se sentaient fiers et soulagés. Ils savaient que Nia était spéciale, non seulement à cause de la façon dont elle était née, mais aussi à cause du grand cœur qu'elle portait en elle. Nia était vraiment la bien-aimée du village, grandissant sous les yeux attentifs et aimants de tous ceux qui la connaissaient. Un jour ensoleillé, quelque chose de merveilleux se produisit dans le village. Le plus bel homme des environs,
avec son sourire éclatant et ses bras forts, demanda Nia en mariage. Tout le monde aimait Kofi parce qu'il était si gentil. Quand Nia a dit oui, tout le village était super excité. Le mariage fut la plus grande fête que le village ait jamais vue. Il y avait des fleurs colorées partout, et les tambours et les danses durèrent toute la journée et toute la nuit. Nia portait une robe scintillante, aussi jolie que la lumière de la lune sur la rivière, et Kofi avait l'air si fier à côté d'elle. Tous les villageois se joignirent à la célébration, savourant la nourriture délicieuse et riant beaucoup. Nia et Kofi sont un ensemble parfait, disait-il. Nia ressentait tellement d'amour de la part de tout le monde, mais à l'intérieur, elle était vraiment nerveuse. Elle aimait beaucoup Kofi, mais elle avait peur de lui dire un secret sur elle-même, qu'elle était différente des autres femmes. Chaque nuit, quand Kofi montrait son amour comme le font les maris et les femmes, Nia ne disait pas encore « mon amour ». « Attends le bon moment », disait-elle. Elle essayait de paraître heureuse, mais à l'intérieur, elle était vraiment inquiète. Kofi était toujours compréhensif. « Je t'attendrai, Nia. Je t'aime telle que tu es », disait-il. Mais Nia pouvait voir qu'il était un peu confus, ce qui la rendait encore plus effrayée. Elle voulait vraiment lui dire son secret. Les jours se transformèrent en semaines, et les gens du village commencèrent à chuchoter, se demandant pourquoi Nia et Kofi n'étaient pas proches comme les autres couples mariés. Nia sentait tout le monde la regarder plein de questions. Elle serrait la main de Kofi plus fort, souhaitant pouvoir tout lui dire. Kofi aimait Nia profondément, mais le secret de Nia les séparait. Elle espérait qu'un jour ils pourraient tout partager l'un avec l'autre. Pour l'instant, Nia continuait de sourire et espérait qu'elle pourrait bientôt être totalement honnête avec son merveilleux mari. À mesure que la lune croissait et décroissait, Kofi commençait à se sentir un peu contrarié. Chaque nuit, Nia avait une nouvelle excuse pour dire « pas encore ». Kofi aimait vraiment Nia, mais il était aussi confus et un peu triste. Il ne comprenait pas pourquoi Nia, toujours souriante et tenant sa main, ne se rapprochait pas de lui comme les autres couples mariés. Un jour, Kofi ne put plus garder ses soucis pour lui. Il alla voir les parents de Nia, marchant lentement parce qu'il était très troublé. « J'aime tellement Nia », leur dit-il, « mais je ne comprends pas pourquoi elle dit toujours que nous devons attendre. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Les parents de Nia échangèrent des regards inquiets. Ils aimaient tous deux Nia et Kofi, mais ils avaient promis de garder le grand secret de Nia. « Nous comprenons ce que tu ressens, Kofi », lui dirent-ils gentiment. « S'il te plaît, sois patient avec Nia. Elle a ses raisons, et peut-être qu'elle te les dira quand elle sera prête. » Kofi hocha la tête, mais quitta la maison encore plus inquiet et se sentant vraiment confus. Kofi alla parler aux amis de Nia. Il demanda à Chiamaka, sa meilleure amie depuis l'enfance, « Chiamaka, sais-tu pourquoi Nia agit comme ça ?» Chiamaka haussa les épaules et répondit, « Nia est toujours très prudente et garde beaucoup pour elle. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps. Essaie de lui parler doucement et de la faire se sentir en sécurité. » Alors, Kofi alla voir Ngozi, la sage-femme qui avait aidé à la naissance de Nia. « Ngozi, dit-il, tu as aidé Nia à naître. Est-ce que tu sais quelque chose sur elle que je devrais savoir ?» Ngozi regarda Kofi avec des yeux pleins de sagesse et lui dit, « Mon cher Kofi, chaque personne a ses secrets et ses peurs. Si tu aimes vraiment Nia, sois patient et montre-lui qu'elle peut te faire confiance. » Kofi hocha la tête, sentant le poids de l'incertitude encore plus lourd. Il rentra chez lui, se sentant vraiment triste et perdu. Pendant ce temps, Nia se demandait comment elle pouvait tout dire à Kofi. Elle aimait son mari profondément et ne voulait pas lui causer de la peine. Mais elle savait que garder ce secret ne pourrait pas durer éternellement. Kofi était dans la foule, observant Amarachi avec admiration. L'histoire d'Amarachi et du sacrifice qu'elle avait fait pour le village résonnait profondément en lui. Il pensait à Nia et se demandait si un jour, elle pourrait trouver la même force et libération qu'Amarachi avait trouvée. Inspiré par la transformation d'Amarachi, Kofi décida qu'il devait faire face à ses propres défis avec Nia. Ce soir-là, après les célébrations, il rentra chez lui avec une détermination renouvelée. En entrant dans leur maison, il trouva Nia assise, perdue dans ses pensées. Il s'approcha doucement et s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Nia, dit-il doucement, je t'aime et je veux te comprendre. Je sais que tu portes un lourd fardeau, mais tu n'as pas à le porter seul. Nous pouvons tout surmonter ensemble. » Nia regarda Kofi avec des larmes dans les yeux.
Kofi, murmura-t-elle, il y a tellement de choses que je n'ai jamais osé te dire. J'ai toujours eu peur de te décevoir, de te faire du mal. Mais en voyant ce qu'Amarachi a accompli aujourd'hui, je me rends compte que je dois être honnête avec toi. Avec une profonde inspiration, Nia commença à raconter son histoire. Elle parla de ses peurs, de ses secrets, et de ses doutes. Elle parla de la pression qu'elle ressentait et des attentes qu'elle s'imposait. Kofi écouta attentivement, ne disant rien, mais offrant tout son soutien et son amour par sa simple présence. Quand Nia eut fini, Kofi serra sa main plus fort. « Merci de m'avoir fait confiance, dit-il doucement. Nous trouverons une solution ensemble. Tu n'es pas seule. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Nia se sentit libérée d'un poids immense. Elle se blottit contre Kofi, sentant que leur amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Les jours suivants, avec le soutien de Kofi et inspirée par l'exemple d'Amarachi, Nia commença à affronter ses peurs. Elle parla ouvertement avec d'autres villageois, cherchant conseil et partageant son histoire. Peu à peu, elle trouva sa propre force et acceptation. Le village, ayant appris de l'histoire d'Amarachi, devint un lieu d'acceptation et de soutien. Les anciens encouragèrent chacun à être ouvert et honnête, à embrasser leurs différences et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Kofi et Nia, maintenant plus proches que jamais, commencèrent à planifier leur avenir avec optimisme. Ils savaient que, peu importe les défis à venir, ils les surmonteraient ensemble, avec amour et compréhension. Ainsi, le village prospéra, non seulement grâce à la pluie bienfaisante, mais aussi grâce à l'esprit de communauté et de soutien qui s'était renforcé grâce à l'exemple d'Amarachi. Et dans ce nouveau climat d'acceptation, chaque individu trouva la force d'être authentiquement soi-même, contribuant à un avenir radieux pour tous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines histoires.